Et pour voyager, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le car comme moyen de transport. Et c'est des fameux cars Macron dont on va parler ce matin avec vous, Cassandre, parce qu'ils fêtent leurs 10 ans. Tout à fait. Souvenez-vous, en fait, c'est Emmanuel Macron qui se cache derrière le développement de ces bus longue distance. C'était il y a 10 ans. À cette époque-là, le président n'était pas encore président, mais ministre de l'économie. Et surtout, il y avait très peu de cars qui étaient développés en France par rapport à l'étranger, par rapport à nos voisins européens. Aujourd'hui, vous l'avez dit, ça fonctionne. Il y a quelques lignes qui se partagent justement ce secteur. Est-ce que vous en avez certaines en tête ? Il y a Blablacar, Ouais. ça je le sais. Tout à fait. Flixbus, c'est le leader. Oui, parce que c'est des cars Macron, mais il n'y a pas marqué Macron Il n'y a dessus. pas marqué Voilà. Macron dessus. Non, il y a marqué Flixbus. Ça, c'est le leader, c'est allemand. Et Flixbus, c'est plus de 60% de part de marché. C'est 3000 destinations dans 40 pays. Donc, vous voyez, on peut aller vraiment partout. Ensuite, le français Blablacar, Lucie, vous aviez raison, qui a racheté la J'ai filiale toujours raison. de SNCF. C'est l'ex-Ouibus, si vous vous souvenez. Et là, c'est 400 destinations en France et en Europe. Et ensuite, il y a 7 opérateurs régionaux qui proposent 36 liaisons en France. Bon, s'il y a autant d'opérateurs, on imagine ce que ça rapporte, ça doit être rentable, ça marche. Est-ce qu'on sait d'ailleurs qui sont les usagers de ces cars ? Oui, alors ça cartonne, il faut le dire. En tout, c'est 27 millions de passagers qui ont voyagé grâce à ces cars longue distance en France en 2024. C'est une hausse de 14% en seulement un an et un chiffre d'affaires assez important puisqu'on parle de 154 millions d'euros. À votre avis, pourquoi un tel succès ? Le prix, c'est pas cher. Exactement, c'est pas vraiment très cher. On peut facilement se déplacer à travers la France et en Europe. Alors c'est un peu plus long, mais c'est intéressant. Et à en croire les témoignages, les clients sont plutôt ravis. Ils parlent de bus propres, climatisés, un voyage agréable. Ces petits prix, forcément, ça attire le jeune public. C'est 70% des passagers qui ont moins de 35 ans. Ah, c'est nous ça, moins de 35 ans. Oui, absolument. Enfin, On peut c'est tous y surtout aller. moi. Non, pardon, on ne fait pas ça sur l'âge. Oublions. Vous nous parlez de petits prix, je vous crois, mais je veux du concret. Est-ce qu'on peut comparer ça avec la voiture, avec le train ? Bien sûr, est-ce que vous avez envie de voyager ? Bien Toujours. Allez, on part voir le Pharaon et Notre-Dame de la Garde à Marseille. Sur un coup de tête, je décide de prendre un train demain, donc jeudi 21 août, le temps que je prépare ma valise. On est entre 41 et 128 euros pour un train. Et là, on est sur une moyenne de 3h20 de trajet. Il y a quand même un train à 25 euros, mais là, c'est un train low cost et c'est un départ depuis Marne-la-Vallée. Donc, c'est quand même 30 km de Paris. Et puis c'est très tôt, ouais. C'est très tôt 7h17. aussi. Pour les plus courageux qui préféreraient la voiture, là, on est sur 7 heures minimum de trajet et on est environ sur un trajet de 135 euros entre le péage et l'essence. En bus, en revanche, là, on est entre 19 et 31 euros, mais avec un trajet, je vous l'accorde, beaucoup plus long, 9 heures. Il faut être patient. Il dit Marjorie, le car, Oui, pourquoi pas. On y va, c'est parti. on y Pour va. l'instant, je suis toujours sur le train, j'avoue, comme je descends souvent à Marseille. Voilà. J'économise mon temps. Il n'y aura pas Marjorie dans le Ouais, car, effectivement, je a pense priori. On parlait de la possibilité de partir à l'étranger. Alors, on va comparer là aussi. Est-ce que c'est avantageux ? Oui, ça l'est encore plus. Là, on peut aller voir Big Ben et la relève de la garde à Londres. Pareil, direction Londres, ma ville de cœur. Le jeudi 21, une personne en Eurostar. Alors là, c'est très cher. 219 euros seulement l'aller. Le moins cher, c'est 190 euros. En avion, mais avec une compagnie low cost, c'est 80 euros, sans valise et sans compter les trajets jusqu'à l'aéroport. Et donc en car, là, on est à 63 euros pour un trajet de 9 heures environ. A huge difference, comme on dirait en anglais. Waouh. Merci. Mais quel accent! C'est impressionnant. C'est incroyable. Vous nous avez parlé de prix attractifs. Ça, on a bien compris que c'était le cas. Vous nous avez parlé des bus qui sont plutôt pas mal et confortables. Par contre, il y a quand même des petites choses sur la question des gares routières à améliorer. Tout à fait. En fait, le problème, c'est la vétusté des gares routières. C'est le véritable trou dans la raquette, puisque la plupart des départs se font depuis la gare routière de Bercy. C'est d'ailleurs la plus fréquentée en France, avec plus de 4 millions de passagers. Mais le décor, là, il fait un peu moins rêver. On parle de files d'attente impressionnantes, de toilettes hors service, pas d'infrastructure pour se poser, des poubelles pleines à craquer. Enfin, voilà. C'est comme ça que vous voulez convaincre Marjorie de prendre le car? Non, mais je pense que ça va déjà pas de marcher. base, elle n'était pas très motivée, donc là, encore moins. Mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles, je vous rassure. Le marché continue de se développer. Paris s'est engagé à créer une nouvelle gare, mais encore une fois, extramuros vers Saint-Denis. Donc ça, c'est pas forcément le bon plan pour la plupart des usagers. Et un verdissement des flottes, ça, c'est une très bonne chose, avec des biocarburants et de l'huile végétale hydrotraitée pour les deux principaux leaders. Ah bah voilà Marjorie, ça vous parle, non? Toujours Un pas. petit peu plus convaincu.